Salut tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue sur ma page YouTube TechFacile 2.0. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment partitionner un disque sur ordinateur sur Windows. Tout d'abord, je tenais vraiment à remercier toutes les personnes qui ont eu à m'encourager lors de ma première vidéo. Donc, je vous dis merci à vous tous. C'est une source de motivation de recevoir ces genres d'encouragement et ces genres de messages. Et aussi, j'ai eu à lire tous les commentaires. Donc, je vous dis merci, un grand merci. Et sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire comment partitionner un disque sur ordinateur. Tout d'abord, le mot partitionner veut dire justement découper en partitions. Donc, c'est-à-dire on prend un disque et on en fait plusieurs parties en termes beaucoup plus simples. Donc, ce qu'on va faire, je vais vous montrer comment ça va se passer, comment on fait une partition. Bien vrai qu'il y a différentes manières, mais comme le nom de la chaîne l'indique, TechFacile, donc on va prendre la manière la plus simple et la plus facile, qui sera faisable par toutes les personnes qui le souhaitent. Maintenant, pour faire une partition du disque, il faut tout d'abord venir sur Explorateur. Maintenant, une fois sur Explorateur, vous voyez ici en haut à gauche, il y a Ordinateur. Vous cliquez sur Ordinateur et ici on voit qu'il y a Gérer ici. Donc on clique sur Gérer et on attend. Maintenant, une fois ici, vous voyez Gestion de l'ordinateur. Donc gestion de l'ordinateur. Avant, je vais vous montrer le nombre de partitions que j'ai sur mon ordinateur. Donc vous voyez, j'ai deux disques. C'est un seul disque, mais j'ai partitionné le disque en deux parties. Vous voyez. Maintenant, je vais partitionner à nouveau l'autre disque. Donc c'est-à-dire la partition disque local C. Maintenant, une fois ici, sur gestion de l'ordinateur, on va venir ici sur gestion sur stockage plutôt. On va venir sur stockage. Une fois sur stockage, on clique. Vous voyez ici, on a mis gestion du disque. Donc on peut même ne pas cliquer directement sur stockage, on peut directement venir cliquer sur gestion des disques. Ou bien on fait un double clic ici. Donc c'est à vous de voir. Donc on va cliquer sur gestion des disques et on attend. Donc l'ordinateur va rechercher tous les disques présents sur l'ordinateur, je vais dire. Maintenant, une fois ici, il faut essayer de voir si vous n'avez pas branché des clés USB, des disques durs, quelque chose comme ça. Parce que si vous avez des clés USB branchées sur l'ordinateur, ils vont s'afficher ici comme des disques. Parce qu'on a dit gestion de l'ordinateur, on a des gestions des disques. Donc, ça va nous montrer tous les disques. Maintenant, là, ce qui nous intéresse, c'est de partitionner notre disque local. Moi, mon disque local, c'est le disque local C. Vous voyez, 832 Go. Donc, je vais cliquer ici. Donc, je veux partitionner le disque. Je vais faire un clic droit. Donc, clic droit. Après clic droit, je viens ici sur réduire le volume. Donc, je vais cliquer sur réduire le volume. Donc, requête du volume pour l'espace de compactage disponible. Veuillez patienter. Donc, on va patienter. Donc, cette méthode, comme j'ai eu à le dire, c'est la méthode la plus simple. Il existe d'autres méthodes, mais bon. Nous allons nous focaliser sur cette méthode. Donc, ça prend un peu de temps. On va attendre. Donc, ici, une fois sur la fenêtre, vous voyez ce qu'on a écrit ici, réduire C. Taille totale en MO, c'est-à-dire la taille totale de notre partition, de notre disque. Donc 852 886 MO. Donc c'est 852 Go. Espace de réduction disponible. Quantité d'espace à réduire. Total en MO après réduction. Maintenant, puisque on a un disque de 852 Go,
Par exemple, je vais partitionner le disque en deux parties. Moi, j'ai besoin d'une partie qui aura 100 Go par exemple. 100 Go. Puisque ici, on a mis en émo, on sait que 1000 émo égale 1 Go. Donc, c'est 1024 émo, mais on va prendre 1000 émo comme unité de mesure. Donc, pour avoir 100 Go, je vais mettre 100 000 émo. Vous voyez. Donc, après avoir mis 100 000 émo, vous voyez ici taille totale en émo, après réduction, 752 Go et quelques. Donc, je vais juste appuyer sur réduire. Et bien, si je veux un tout petit peu dépasser les 100 Go, je peux, au lieu de mettre 100 000 émo, je mets seulement 105 000 émo par exemple. Et j'appuie sur réduire. Maintenant, on va attendre que le disque se réduise. Et je rappelle que l'avantage du partitionnement, c'est d'avoir une rapidité d'accès sur vos dossiers. C'est-à-dire, si vous partitionnez vos disques, vous pouvez choisir dans quelle partie vous allez mettre vos dossiers personnels, etc. Maintenant, ici, on a déjà partitionné la disque. Donc, vous voyez ici, 102,54 Go non alloué. Donc, le disque n'est pas encore alloué. Donc, le disque n'est pas encore disponible, je peux dire. On va faire un clic droit encore et on appuie sur nouveau volume simple. On appuie sur suivant, suivant encore, attribuer la lettre de lecture. Donc on choisit une lettre de lecture, on choisit n'importe quelle lettre, ça dépend de vous. Monter dans le dossier NTFS vide suivant, c'est pas la peine de le faire. Ne pas attribuer de lecteur ni de chemin d'accès aussi, donc tout ça ne nous concerne pas. Je vais dire, pour ceux qui veulent justement seulement partitionner, donc on appuiera justement sur suivant. Une fois sur suivant, on vous dit de formater ce volume avec les paramètres suivants, NTFS par défaut, etc. Donc sur NTFS, on a exFAT, mais je vous suggère de prendre NTFS. Et si ce cas n'est pas coché, vous allez cocher sur effectuer un formatage rapide. On appuie sur suivant, après terminer. Donc là, on a le formatage. Vous voyez, on a un nouveau disque, donc un nouveau nom. On quitte la gestion de l'ordinateur. Au début, je vous avais dit que vous avez deux partitions. Maintenant, j'ai trois partitions. Disque local C, nouveau nom, et le nouveau, la nouvelle partie du disque qui est le nouveau nom, F. Donc, j'ai choisi la lettre F. Donc, il n'y a rien ici. Le dossier est vide parce que je viens de créer la partie. Maintenant, ici, j'avais 852 Go, je pense. Maintenant, j'ai 730 et ici, j'ai 102. Vous voyez. Donc, j'ai partitionné les disques. C'est pas chose très compliqué, c'est comme ça qu'on partitionne un disque et ça vous permet aussi de garder vos dossiers en sécurité, de ne pas mettre tous vos dossiers dans un seul disque, c'est pas sûr, parce que si le disque a un problème, vous risquez de tout perdre. Donc c'était tout pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah.